Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super contente de vous présenter un coffret que je trouve génial qui s'appelle Thérapie vibratoire et fleurs de Bach. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec un coffret ni de développement personnel, ni en fait encore moins de divination. C'est un coffret bien-être, c'est un gros coffret qui est épais. Si je prends pour vous montrer par rapport à une boîte d'oracle classique, donc vous voyez c'est beaucoup plus épais, c'est plus large, plus gros, donc voilà, on a ce gros coffret avec beaucoup de choses à l'intérieur. Alors quand on regarde la boîte, on voit inscrit dessous digiponcture, homéopathie, mantra, phytothérapie, fréquence, nouveaux élixirs, donc pas que les élixirs de Bach, élixir minéral, reiki, chromothérapie, son, méditation, héraldique, thérapeutique, posture, aromathérapie, soins ayurvédiques, mudra, angéologie, oligothérapie, ambiance naturelle, etc. Donc on a énormément de choses et en fait dans ce coffret-là, on a en fait une base qui est la base des fleurs de Bach et à côté de ça, tout un tas d'autres techniques vibratoires. Alors derrière, on voit le contenu du coffret avec donc les fiches, le CD et le livre. Alors maintenant on va l'ouvrir. Hop. Voilà, alors il se présente comme ça. À l'intérieur on a donc le livre. Voilà. On a les fréquences des fleurs de Bach. Et on a les fiches. Des fleurs de Bach avec une fiche un petit peu de description avec toutes les fleurs de Bach et les différentes indications des fleurs de Bach, donc ces indications traditionnelles qu'on retrouve aussi dans les livrets que peuvent nous fournir les pharmacies quand on va acheter des fleurs de Bach. Donc vous voyez avec la répartition, ici on a anxiété, dépression, après on a soutien émotionnel, on a souffrance, déséquilibre, problèmes relationnels, développement personnel. Donc vous voyez ici on a une partie développement personnel et puis donc un petit texte. Un petit texte qui va donner des petites indications sur les exemples d'utilisation. Donc voilà, un problème de santé vous rend la vie impossible. Avec une idée, voilà, sélectionnez la fiche correspondant à votre état émotionnel, prenez les remèdes floraux et minéraux conseillés, complété par un soin Reiki quotidien, de la phytothérapie en concordance parfaite avec les vibrations de votre quintessence. Si jamais vous vivez un moment difficile qui vous bouscule profondément, on a des conseils, par exemple, utilisez Rescue. Si vous êtes dépressif, au bord du rouleau, pareil, prenez des élixirs de millepertuis, héliotrope. Enfin voilà, on a tout ça. On a des idées sur si on est tendu, stressé, irritable, si on veut s'accorder un moment de bien-être. Donc voilà. Alors les fleurs de Bach, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont donc des soins vibratoires qui ont été développés par le docteur Bach, qui sont assez qu'on trouve un peu partout dans les magasins bio, dans les pharmacies, et ces soins vibrationnels sont faits pour soutenir au niveau des émotions. Donc ils travaillent essentiellement sur les émotions. Voilà, je vous montre des exemples. Donc il y a ça va être sous cette forme-là. Donc c'est liquide. Et puis on a un petit compte-gouttes. Donc il y a plusieurs marques qui le font. Voilà. Enfin bref, on va avoir comme ça donc un compte-gouttes. Et puis on va soit prendre des gouttes directement, soit on va, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire je choisis les fleurs de Bach avec lesquelles je veux me soigner. Souvent j'en ai 5-6 maximales. Je prends un verre d'eau, je mets les gouttes le matin et toute la journée je bois donc ce mélange de gouttes dans de l'eau, mélange de gouttes de fleurs de Bach. Voilà. Donc on est sur des principes un peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire que on n'est pas sur du principe actif, on va dire chimique, où on peut doser la quantité de produits actifs à l'intérieur, mais plutôt sur quelque chose d'énergétique qui, au contact du corps,
ou même d'ailleurs à distance aussi, hein, ça fonctionne aussi un peu à distance quand on a besoin de travailler quelque chose, enfin quand on a besoin du soutien d'une fleur de bac, on peut la mettre sur sa table de chevet ou on peut porter le flacon contre soi. Donc voilà, alors je les enlève pour pas les laisser à côté de l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est comment dire, le principe de base. Et alors après, on va avoir pour chaque fleur de bac classique, donc les fleurs de bac traditionnelles, on va avoir donc une carte comme ça. Donc par exemple ici c'est Agrimony, c'est la 15e. C'est ne pas s'inquiéter, relativiser. Vous voyez qu'elle est dans la famille souffrance, déséquilibre. Et après, dans les fiches, on a le résumé de tout ce qui a été expliqué dans le livre. Donc, par exemple, ici, on a la description de la plante, les élixirs floraux complémentaires, donc qui ne sont pas dans les fleurs de bac, mais qui ont été développés plus tard, donc le myosotis, l'orchidée. On a un élixir minéral. Et puis, on va avoir l'ambiance naturelle, donc des sons à écouter. Donc, par exemple, ici, bruissement des épis dans les champs. Alors, parfois, on peut se dire, mince, comment je vais trouver ça? Moi, j'ai pas d'épis dans les champs chez moi. Vous pouvez le trouver en bruitage, notamment sur YouTube. C'est des... Voilà. Quand c'est pas, parfois, voilà, on a des choses plus faciles à trouver, comme un bruit de, je sais pas, de vent dans les arbres. Ça, c'est un peu plus facile. Bon, là, les épis de blé dans les champs, vous pouvez trouver sur YouTube certains sons. Moi, par exemple, je sais qu'il y a le son comment dire, de craquement dans une cheminée, et je passe assez souvent des vidéos de YouTube en fait, de cheminée, et donc ça me fait beaucoup de bien. Associé aussi à ça, on a ce qu'il appelle la bac-thérapie. Alors là, cette fois-ci, il a utilisé de la musique de Bach. On a une œuvre de Jean-Sébastien Bach qui va être liée aussi à la fleur de Bach. Hein. C'est pas les mêmes Bach, ça n'a rien à voir. Mais donc il a utilisé ça. On utilise la fréquence thérapeutique que l'on va trouver dans le CD qui est fourni. Donc moi je l'ai mis sur un MP3 et ça me permet de l'écouter plus facilement. Vous voyez, et on a toutes les fleurs là qui sont avec leur fréquence thérapeutique. Les 39 fleurs de Bach. Après, on a un mantra, une explication pour répéter un mantra. On a des sons floraux, donc avec le... En fait, c'est un son, par exemple, ici, on a le E. Vous voyez, ici, l'idée, c'est de dire E avec sur du Ré dièse. Et ce Ré dièse, on va le trouver dans la fréquence thérapeutique là-dedans, parce qu'on n'a pas tous l'oreille absolue. En aromathérapie, on a aussi un conseil. Donc là, par exemple, le bois de rose, le géranium, la lavande avec des gouttes, à mettre dans un peu d'huile d'amande douce, et puis qu'on va mettre sur les poignets ou sur le plexus solaire 2 fois par jour. Ça, c'est vachement bien. Moi, j'aime énormément faire ça. On a des conseils en homéopathie, en oligothérapie, donc là, le sélénium, en phytothérapie, donc des infusions. Ici, l'infusion de mélisse. On a de la digiponcture, avec des points d'acupuncture. Alors, je les ai un peu tous regardés. Je les trouve bien. En fait, il a choisi, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais il a choisi quand même des points qui sont faciles à trouver. C'est exactement ce que j'ai appris, moi, quand j'ai fait ma formation de 3 ans d'acupuncture. C'est-à-dire, voilà, tant de doigts au-dessous ou tant de centimètres en dessous du nombril, et puis voilà, entre les 2 mamelons. Donc voilà, très bien décrit, et c'est des points qui sont faciles à trouver. Très souvent, d'ailleurs, ces points-là, soit ils sont douloureux, soit on sent, en fait, si on y va de façon très douce, on sent qu'il y a une petite, que ça fait un petit trou, que c'est une toute petite dépression. Donc c'est comme ça qu'on va reconnaître le point. Il y a aussi des mudras. Je vous avais présenté d'ailleurs un livre il n'y a pas très longtemps, enfin si l'année dernière, sur les mudras, donc des positions de main. Voilà. Après, on a des postures de guérison. Donc voilà, des postures, du Reiki, voilà, des idées sur des soins ayurvédiques qu'on peut se faire là plutôt à 2, et puis un travail avec les anges, l'angéologie. Donc là, on va regarder l'ange qui correspond à la plante, enfin à la fleur de Bach, et on a des heures aussi pour
bon, on a des sortes d'incantations ou des prières à dire à cette heure. Bon, moi ça j'utilise pas, mais bon, les gens qui travaillent avec les anges, ça peut vous intéresser. Après, on a un truc super sympa qui est l'héraldique, c'est-à-dire la science des blasons. Donc là, c'est plutôt de l'art-thérapie où on va dessiner un blason. Et puis, il y a, ça j'adore, un lien aussi avec les cartes de tarot. Voilà, donc ça, pour chaque plante, donc vous voyez, là c'est le gros du coffret, est rempli de ces cartes de fleurs de bac. Donc voilà, hop, voilà une autre, Crab Apple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gentiane. Donc les noms sont en anglais, souvent aussi en pharmacie, on les trouve en anglais en fait, les noms des fleurs de bac. Avec donc les différentes familles, avec des couleurs différentes. Hein. Donc vous voyez le côté là du développement personnel, c'est rouge. Le côté souffrance, déséquilibre, c'est bleu. Et puis on a du jaune et du vert. Alors je vais en sortir, voilà le vert. Voilà, la famille verte, c'est anxiété, dépression. Et la famille jaune, soutien émotionnel. Alors moi après là-dedans en fait je laisse pas quand je travaille avec je vais ranger toutes les petites fiches comme ça va bien parce que ça rentre super bien, donc ça fait deux rangées de fiches auxquelles on peut accéder très facilement. Voilà, alors après dans le livre, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu le détail et l'explication pour chaque technique, et puis surtout on va avoir un questionnaire qui va permettre de définir quelles sont les plantes dont on a le plus besoin. Alors au niveau des fleurs de bac, on distingue en fait deux types de fleurs de bac. Celles dont on a besoin généralement, c'est quand on fait un traitement à long terme, on a besoin parce qu'on a quelque part ce symptôme depuis très longtemps. Et puis il y a celles qu'on va utiliser parce que ça correspond à ce qu'on est en train de vivre là, ici et aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce questionnaire. C'est un questionnaire qui ressemble beaucoup aussi au questionnaire qu'on peut récupérer dans les pharmacies. Si vous ne le trouvez pas suffisamment détaillé, voilà, vous pouvez aussi aller en prendre un dans une pharmacie pour compléter ce travail. Donc ça, on a ça au milieu du livre. Et puis on a la présentation de toutes ces techniques vibratoires. Donc je vous montre un peu je vais peut-être éclairer pour que ce soit plus net. Je vous montre un peu le sommaire. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses. Je vais pas aller dans le détail de tout, mais par exemple, à chaque fois, on va avoir des tableaux récapitulatifs. Donc ça va permettre de poser, de vérifier que ce qu'on fait c'est bon, ou de tout de suite trouver, par exemple ici ça correspond aux sons floraux. On a des descriptions des élixirs amazoniens d'orchidées, donc ça sont d'autres élixirs mais sur le même principe que les fleurs de bac, et chaque fois la référence c'est la fleur de bac. Voilà, ici, donc voilà, je sais que si moi, dans mon questionnaire, je suis tombée sur la fleur de bac, par exemple, au lit, je peux compléter ce que je suis en train de travailler avec Heart Orchid, et je vais travailler l'altruisme, la compassion, le don de soi. Le mantra chamanique, c'est Amnia, et puis le CD, c'est la piste 27. Donc, il a vraiment essayé de faire un coffret très, très opérationnel et facile à utiliser. Après, donc, on a aussi donc toute une partie sur le Reiki. Voilà, avec, vous voyez, il lui montre un peu les symboles, les différents symboles. Alors bon, ce qui manque un peu pour le Reiki, c'est le sens dans lequel on va faire le symbole, où est-ce qu'on commence le trait, où est-ce qu'on termine. Mais ça permet de donner quand même des idées, et puis on peut retrouver après sur internet la façon de dessiner les symboles. Alors moi, ce que j'aime énormément chez Philippe Baraquet, c'est que c'est pas un intégriste, c'est pas quelqu'un qui essaye de fermer, de contenir la connaissance pour la garder pour lui. Il est vraiment dans le partage. Comme par exemple là, voilà, il partage les symboles de guérison.
Et il dit pas non plus que avoir une initiation Reiki, ça n'a pas de signification. D'ailleurs, il invite les gens à le faire ou à faire un soin avec quelqu'un qui a été initié. Mais j'aime bien cette double approche. Je trouve que c'est très humain et il est vraiment dans un esprit de partage qui est très sain. Après, il est très pragmatique sur le fait d'essayer les choses, sur le fait de démystifier tout ce qui est autour de ces thérapies vibratoires pour pouvoir s'en servir le plus possible et profiter de leurs bienfaits. Voilà, alors on a les soins ayurvédiques, on a tout le détail un peu de ce qui est des différentes techniques. Vous voyez que aussi on a une trousse d'urgence antidépression. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Moi, j'ai bien aimé parce que je connaissais peu. J'avais déjà vu l'héraldique, le travail avec les blasons. Je trouve que il y a un travail de réappropriation de son histoire qui est très intéressante, d'aller redessiner un blason qui ressemble à notre vie, qui nous ressemble. Donc on a des choses pour nous aider, on a la signification des couleurs, des textures. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis voilà, la tarologie, et j'étais surprise parce que j'ai trouvé que les associations de signification de cartes avec les différentes arcanes majeures ou mineures étaient très bien choisies. Donc je trouve qu'il a fait du bon boulot. Voilà, et puis il expliquait comment il mesure les fréquences des fleurs de Bach. Bon, ça, je n'ai pas d'avis sur la question. Après, à la fin, il explique comment est-ce qu'on peut faire soi-même ces élixirs floraux. Ça, c'est super intéressant pour les gens qui aiment bien fabriquer des choses eux-mêmes. Voilà, donc en résumé, j'ai passé pas mal de temps pour utiliser en fait ce coffret et puis pour l'utiliser pour moi. Voilà, donc bon, j'ai d'autres ressources sur les fleurs de Bach. Donc au niveau j'ai utilisé le questionnaire, mais j'ai utilisé surtout le questionnaire et d'autres livres de référence. Mais vous pouvez le faire avec son petit questionnaire à lui. Et puis après, j'ai bossé un peu sur les fiches et j'ai regardé ce qui me parlait. C'est-à-dire que tout va pas forcément vous parler. Ça fait énormément de choses par plante, enfin par fleur de Bach. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que vous allez choisir celle qui résonne le plus, celle qui a plus de sens pour vous dans votre vie ou celle que vous pouvez faire le plus facilement. Voilà, donc moi je fais ça, j'ai utilisé fleur de Bach, les huiles essentielles, certains compléments alimentaires. Voilà. Et aussi des couleurs d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu que des choses, enfin des fragilités que j'ai psychologiques amènent à utiliser certaines couleurs. Et c'est justement, par exemple, le violet, ce qui est une couleur que j'ai largement mise chez moi. Il y a du violet de partout. Donc ça correspond quelque part naturellement, le corps, les envies vont se tourner vers des choses, des couleurs, même des senteurs qui vont nous faire du bien. Donc on retrouve bien ça dans ce coffret. Donc merci à Philippe Baraquet pour ce super coffret. Ce n'est pas un coffret pour juste l'ouvrir et puis en 3 minutes vous avez la solution. C'est un coffret qui demande de se plonger dans le livre, dans les fleurs, de s'immerger un peu dans ce monde-là. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu du début du travail, de réappropriation, reprise de pouvoir sur sa santé. Et donc, voilà, je vais lire les fleurs, je vais regarder si ça me correspond, celles qui me correspondent le plus, celles qui sont finalement moins, ou je préfère travailler ça en premier parce que ça a plus de sens aujourd'hui, mais je ferai les autres après. Voilà, il y a un travail qui est important d'autonomie et qui demande du temps. Et donc si vous cherchez un coffret pour avoir des réponses tout de suite en 2 minutes, il ne va pas correspondre du tout à votre besoin. Si vous êtes prêt à vous investir, c'est un coffret qui est vraiment très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.